On frappe. La porte s'ouvre. Entre un monsieur distingué. Si Tom savait que ce monsieur est comte, membre de la noblesse anglaise, il serait encore 10 000 fois plus intimidé. « Bonjour, tu es malade ?»« Oui, monsieur, oh, il y a longtemps déjà. Et comment t'appelles-tu ?»« Tom. »« Et tu vis tout seul dans cette mansarde ? Où sont tes parents ?»« Mes parents, je les ai plus depuis longtemps déjà. » Le comte s'est approché du lit. De sa poche, il a tiré un petit papier qu'il montre à Tom. « Connais-tu peut-être cette écriture ?»« Oui, monsieur, c'est la mienne, » dit-il en rougissant. « Alors, tu es couché et tu copies des versets de la Bible. C'est bien ça, mais j'aimerais bien savoir comment ce papier est-il arrivé dans la rue. »« Mais c'est facile, monsieur, par la fenêtre, puisque je ne peux pas descendre, moi. »« Pourquoi fais-tu cela, Tom ? » ?»« Il faut bien. Jésus a dit à ses disciples, « Annoncez cette bonne nouvelle partout dans le monde. Elle est tellement importante, cette bonne nouvelle. Vous connaissez la Bible, vous, monsieur ?»« Ah oui, j'en ai une belle chez moi, et même plusieurs. Tu sais, je n'habite pas Londres. Je suis seulement de passage pour 2 ou 3 jours. Mais j'ai trouvé, hier, un de tes papiers. À l'hôtel, cette nuit, j'ai réfléchi. Et j'y repassé ce matin, et dans cette rue, je trouve de nouveaux papiers. Alors je suis content parce que j'espérais que quelqu'un s'arrêterait pour prendre un papier. Tom raconte qu'il a aussi ouvert la porte de son cœur pour ce grand ami qui s'appelle Jésus. Le comte écoute avec grand intérêt. Et après réflexion, il reprend. « J'habite dans une belle propriété dans le nord du pays. Près de chez moi, il y a une maison où l'on soigne des enfants comme toi. Si ta grand-mère est d'accord, voudrais-tu que je t'y emmène ? Ça ne te coûterait rien, Tom. Et puis, ça me permettrait de venir te voir aussi souvent que possible. » Oh, c'est gentil ça, monsieur. Mais qu'est-ce que tu en penses, Tom ? Tu vois, tu ne serais plus tout seul. Alors, que décides-tu ? L'enfant réfléchit. Et le comte attend la réponse. Et soudain, elle arrive. « C'est vraiment gentil, monsieur, mais non, je ne peux pas. »« Mais pourquoi donc ? » ?»« Mais si je pars, qui fera mon travail après ? » ?»« Je te comprends, » dit le comte, tout ému. « Mais alors, écoute, avant de quitter Londres, je vais trouver une personne qui viendra te voir. Je lui donnerai de l'argent pour qu'elle puisse apporter quelque chose dont tu aurais besoin, même du papier et des crayons, même du papier et des crayons. » Le comte est parti, mais il a tenu parole. Une gentille dame chrétienne est venue et revient. Chaque semaine, elle fait une visite à Tom dans sa mansarde. Elle lui apporte des friandises, de quoi enlever un peu de monotonie au repas de granit. Mais surtout, ce qui compte, elle apporte du papier, elle apporte des crayons. Le comte est rentré et maintenant il raconte son voyage. Dans le salon, il a réuni sa famille et il leur dit « J'ai pu régler tout ce que je devais régler rapidement, je suis bien content. Mais surtout, écoutez, j'ai fait la connaissance à Londres, dans une mansarde, d'un tout jeune missionnaire. Il vit seul là-haut. Mais savez-vous ce qu'il fait ? Eh bien, sur des morceaux de papier, il copie des versets de la Bible, et quand il en a un certain nombre, hop, il les lance par la fenêtre. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un de ces versets écrits de sa main. Et comme le lendemain, j'en ai trouvé d'autres, j'ai dit, il faut que je sache d'où ça vient. Alors je suis monté, et tout là-haut, dans une mansarde,
j'ai découvert cet enfant qui s'appelle Tom. Ça m'a amené à bien réfléchir. On pourrait construire une salle, et une fois qu'elle serait prête, par exemple un soir par semaine, on pourrait dire aux gens de la campagne qui nous entourent, vous pouvez venir écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. On a pu commencer à donner des nouvelles à Tom de ce qui se passait là, suite au travail missionnaire que lui accomplit depuis sa mansarde. Un jour, au portail de la propriété de monsieur le comte, une clochette retentit. C'est le facteur qui arrive. Bonjour, dit-il à un domestique, c'est pour monsieur le comte, une lettre et un colis. Il faudrait signer. Le domestique remet la lettre et le colis à monsieur le comte. Ouvrons la lettre pour commencer. Ah, c'est la dame de Londres qui nous écrit.